Mes bien-aimés frères et sœurs et chers amis en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. C'est toujours un privilège pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. J'ai eu le grand privilège pendant ma vie de servir le Seigneur pendant plus de 40 ans et j'ai été dans plus de 130 pays seulement en prêchant l'évangile éternel, le vrai évangile du salut, l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, dans sa forme originale, tel que ça a été prêché dans les jours apostoliques. Et c'est comme ça que c'est mon devoir de ne pas retenir ou de vous cacher quoi que ce soit, mais de partager avec vous tout le conseil de Dieu. Comme l'apôtre Paul le disait déjà en son temps. Mes bien-aimés, maintenant, nous vivons très proche du retour de Christ. Nous avons les promesses dans Jean chapitre 14 où notre Seigneur a dit « Je vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre afin que vous soyez là où moi je suis. » Nous croyons de tout notre cœur, comme les enfants de Dieu croyant la Bible, dans cette promesse, et cette promesse sera bientôt atteinte et sera bientôt accomplie ici, même sur la terre. Alors nous reconnaissons la parole de Dieu dans sa totalité. Nous croyons que dans Matthieu au chapitre 24, verset 14, est maintenant en train de s'accomplir, que cet évangile original du royaume de Dieu doit être prêché comme témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. 2000 ans sont venus et sont passés, et déjà dans les jours apostoliques, nos frères ont attendu de voir et d'expérimenter. Ils ont attendu le retour de Christ. Et maintenant, les signes du temps nous montrent très clairement que ce grand événement va s'accomplir à n'importe quel moment. Mais bien aimés, dans Romains, au chapitre 3, verset 4, nous lisons que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Nous devons respecter la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Et encore, ce n'est pas suffisant de prendre seulement un seul verset et le transformer dans toutes les directions. Nous devons aller d'une écriture à une autre, de l'Ancien au Nouveau Testament et de l'Évangile jusqu'au livre des Actes et de là jusqu'aux épîtres des apôtres et finalement au livre de l'Apocalypse où toutes les choses prophétiques sont mentionnées et elles y sont décrites clairement, telles qu'elles s'accomplissent maintenant. Et encore, dans Romains au chapitre 4, verset 3, nous lisons « Car que dit l'Écriture ? Pas ce que un homme dit, non, ce que les pères de l'Église disent, mais ce que Dieu dit dans sa parole. » Je viens de terminer d'écrire un livre, un petit livre. Ici devant moi, j'ai la version en allemand et c'est aussi imprimé en version anglaise et française avec le titre « Au commencement était la parole » et non l'interprétation. Je répète, au commencement était la parole et non l'interprétation. Mais bien aimés, je dois être honnête avec vous. Si nous regardons dans le christianisme, dans la chrétienté et dans toutes les religions, elles ont toutes été faites par des hommes. Nous devons l'admettre parce que il y a seulement un seul original, mais plusieurs copies de cet original unique. Si vous voulez savoir, connaître l'original, nous devons retourner à ce seul livre et
rester avec la vraie parole de Dieu telle qu'elle a été prêchée et enseignée dès le commencement. Alors, dans Jean au chapitre 1, verset 1, nous lisons au commencement. Alors, nous devons retourner maintenant que nous sommes arrivés à la fin du temps de la grâce au commencement et non à ce que les pères de l'Église ont dit. Je répète, comme j'ai toujours dit, et nous le faisons encore, non à ce que Tertullian a dit, ou n'importe qui parmi les pères de l'Église, Augustin ou Hieronymus, nous devons retourner à ce que Pierre, à ce que Jean, à ce que Jacques, à ce que Paul, ces hommes qui ont prêché et enseigné, qui furent établis par Dieu lui-même dans le corps de Christ, et nous devons respecter les enseignements originaux de la sainte parole de Dieu. Alors, nous avons déjà lu que dans les jours des apôtres, que les gens ont introduit des enseignements qui n'étaient pas en accord avec les enseignements originaux de ceux qui ont été ordonnés par Dieu lui-même et placés dans le ministère. Si vous regardez dans la vie de Pierre, de Jean, de Jacques, de Paul, ils pouvaient tous montrer d'une manière claire, par l'appel divin, ils connaissaient le jour où le Seigneur les a appelés directement et leur a donné la commission d'être ses serviteurs, de prêcher sa parole. Ils avaient une autorité divine. Et l'autorité divine n'est pas dans un homme, qu'il soit prophète ou apôtre, ou qui que ce soit. L'autorité divine est toujours dans la parole de Dieu seulement. Et c'est comme ça que nous devons tester, nous devons vérifier si ce que quelqu'un prêche est vraiment la parole originale de Dieu ou les interprétations de la parole originale. Par exemple, nous commencerons avec le sujet très important de la divinité. Si nous allons et que nous retournons en arrière, pendant les 4000 ans de la période de l'Ancien Testament, vous trouvez que tous les prophètes, et dans tout l'Ancien Testament, ils ont rendu compte et parlaient seulement d'un seul Dieu. Jamais, jamais, jamais un prophète a divisé Dieu en trois personnes différentes, distinctes. Jamais nous trouvons la déclaration d'un Dieu qui a existé, qui existe dans l'éternité en trois personnes distinctes. Pas une seule fois, jamais. Jamais une telle idée n'a été mentionnée dans les jours de la Bible, et non dans l'Ancien Testament bien sûr, et non plus dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, nous avons seulement plus de 6000 fois mentionné que Dieu est un seul, avec le terme « le Seigneur Dieu ». Et dans le Nouveau Testament, nous trouvons que l'Éternel, celui qui est éternel, qui est esprit, qui s'est déjà manifesté dans l'Ancien Testament dans une forme visible d'apparence, connue comme le Seigneur, le grand je suis, n'était pas une personne différente, mais plutôt c'était une manifestation différente de la même personne. L'invisible s'est fait lui-même visible. Et c'est comme ça qu'il demeure toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous allons dans le Nouveau Testament, ici nous lisons, comme dans Romains au chapitre 3, verset 30, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Vous voyez, ça, c'est seulement un seul Dieu. Pour moi,
C'est ce qu'il y a de plus important. C'est l'enseignement le plus important qui doit être mis en ordre. Nous devons retourner aux enseignements originaux de la sainte parole de Dieu et trouver où les hérésies, où les interprétations, les doctrines faites par les hommes ont été introduites. Par exemple, si vous retournez au terme qui est connu comme la Trinité, nous devons retourner à Tertullian qui, en 217 après Jésus-Christ, est venu à Rome et il exerçait le métier d'avocat et il a accepté, reçu le christianisme comme c'était connu à Rome en ce temps-là. Il n'a jamais expérimenté Christ comme son sauveur, il a seulement reçu le christianisme, accepté le christianisme, et il était celui qui était responsable de créer la doctrine trinitaire, la doctrine de la Trinité. Et bien sûr, il y a eu des débats, comme au concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ et dans d'autres conciles, et c'est comme ça que la formule fut établie que Dieu existe dans toute l'éternité en trois personnes. Le Père est éternel, le Fils est éternel, le Saint-Esprit est éternel. Mais les Écritures ne le disent pas. Et c'est comme ça que je dois être honnête avec vous. Je ne représente pas une église, une quelconque église. Je ne représente pas un enseignement. Je représente seulement Dieu dans la totalité de la plénitude de sa parole. Et c'est comme ça que je serai vraiment audacieux de dire quoi que ce soit, à moins que Dieu l'ait dit auparavant dans sa parole. Comme nous l'avons déjà reconnu, que Dieu, dans le Nouveau Testament, s'est manifesté lui-même personnellement en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui était la manifestation personnelle du Père dans le Fils. Et c'est comme ça que le Fils pouvait dire, si vous me voyez, vous avez vu le Père. Moi et le Père sommes un. Et en même temps, quand il parle comme étant fils de l'homme, il pouvait dire que le Père est plus grand que moi. Notre Seigneur, dans son humanité, il devait être tout en tous. Il devait être l'agneau de Dieu. Il devait être le médiateur. Il devait être le souverain sacrificateur. Il devait être l'avocat. Il était fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David et fils d'Abraham. Tous ces termes placent Christ dans des aspects bien déterminés, spécifiques dans le plan du salut, tout en tous. Nous devons dire, et en résumé, ce que Paul nous a laissé dans 1 Timothée chapitre 3 au verset 16, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. Ce n'est pas ma responsabilité d'expliquer ce grand mystère, mais c'est ma responsabilité de dire à toute la terre que le christianisme a été mal conduit, a été égaré, et tous les enseignements bibliques furent mal appliqués, mal utilisés, mal interprétés, et toute l'humanité a été égaré. Maintenant, le temps est arrivé de retourner à Dieu et à sa parole. Nous devons retourner, comme j'ai dit plusieurs fois, à la grande commission dans Matthieu, au chapitre 28, verset 19, et aussi dans Marc, au chapitre 16, à partir du verset 15, où le Seigneur a donné la grande commission, et aussi dans Luc, au chapitre 24, au verset 47, et dans Jean, au chapitre 20, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Et nous devons prendre toutes ces quatre commissions dans une grande commission pratiquée au jour de la Pentecôte par l'apôtre Pierre qui avait les clés du royaume
qui avait l'autorité divine sous l'onction du Saint-Esprit. Il a parlé et il a dit la vérité et il a montré le chemin pour ceux qui devaient entrer dans la porte étroite et marcher sur le chemin glorieux du salut. Et c'est comme ça qu'il a fait la déclaration à ceux qui ont demandé, frère, qu'est-ce que nous devons faire? Repentez-vous, et il a dit, repentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est? Les apôtres ont compris par la révélation divine que le nom du Nouveau Testament dans lequel Dieu s'est révélé lui-même comme Père au ciel, dans le Fils sur la terre, dans l'Église par le Saint-Esprit, ce grand nom unique était le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que tous, depuis le jour de la Pentecôte, furent baptisés d'une manière scripturaire dans ce nom merveilleux et saint de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous les cieux pour les hommes par lequel nous soyons sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, les hommes discutent sur le bon baptême. Même quand j'ai lu les déclarations sur Martin Luther, il lui a été demandé des questions sur le baptême de ceux qui ont cru. Alors, il a fait la déclaration, un si grand homme réformateur. Il a dit, si nous devions attendre jusqu'à ce que les gens croient, il n'y aura personne pour se laisser baptiser. Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, nous ne vivons plus au temps de la réformation, nous vivons au temps de la totale restauration de toutes choses. Nous ne devons pas retourner à ce que Martin Luther a dit, John Wesley, John Smith, ou Menozimo, ou Moody, ou qui que ce soit a dit. Nous devons retourner aux vrais enseignements de la Bible et en ignorant toutes les doctrines faites par les hommes et laisser Dieu être seul, véritable, et sa parole avoir raison et tout homme pour menteur. Si nous ne disons pas précisément ce que Dieu a dit, si nous ne baptisons pas tel que les apôtres ont baptisé, et bien sûr, nous avons tort. Tous ceux qui connaissent les Écritures, les Saintes Écritures, reconnaîtront cela et reconnaîtront que c'est véridique. Si Pierre avait tort, Paul avait tort, moi aussi, j'aimerais bien avoir tort, mais c'est totalement impossible. Ils ont compris le Seigneur d'une manière précise. Et c'est comme ça que nous devons reconnaître que les enseignements de la Bible ne sont pas trouvés dans un quelconque catéchisme et non dans une doctrine d'une quelconque église. Les doctrines de la Bible sont seulement trouvées dans la Bible. Mais bien aimé, une pensée en plus. Maintenant, avant le retour de Christ, la vraie Église du Dieu vivant, tous les membres du corps de Christ doivent être appelés à sortir de tout ce qui n'est pas en accord avec la sainte parole de Dieu. Il doit avoir un temps de séparation. La lumière doit être séparée des ténèbres, le vrai du faux. Les vrais enseignements de la Bible séparés des enseignements faits par les hommes. Nous n'allons pas après des traditions établies par les hommes. Nous marchons après la parole de Dieu qui demeure éternellement. Et c'est comme ça que nous devons mettre l'accent que Dieu, dans les derniers jours, pas seulement dans les derniers jours, mais à la fin des derniers jours, a envoyé un ministère prophétique. Mes chers amis, en Christ, j'ai expérimenté le réveil de guérison et de miracles que Dieu a accordé après la Deuxième Guerre mondiale au travers du ministère de William Branham, un homme envoyé par Dieu. Je suis un témoin. J'ai vu
les hommes nés aveugles recouvrir leur vue. J'ai vu le livre des actes se répéter devant mes yeux. Je peux dire, comme Jean l'apôtre, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu de la parole de la vie, c'est ce que nous vous prêchons, c'est ce que nous partageons avec vous. Mes bien-aimés, je suis un témoin que les jours de la Bible sont de nouveau là. Je suis un témoin que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, il y a eu plusieurs de ces grands évangélistes aux États-Unis qui avaient déjà pris part à la fin des années 40 et au début des années 50. Et au début des années 50, quand ils sont venus aux réunions de William Branham et ils ont vu, comme moi j'ai vu, la main de Dieu, la puissance surnaturelle qui était en pleine action. Et la puissance de Dieu fut démontrée comme il en était, comme dans le ministère de Jésus-Christ notre Seigneur et comme dans les ministères des apôtres. Mais les gens n'avaient quand même pas compris de quoi il s'agissait. Ils ont dit que c'est un grand homme, c'est un prophète, mais bien-aimé, il y a plus qu'à cela. Il y a plus que dire que c'était un homme que Dieu a utilisé d'une manière incomparable. Ce n'est pas assez. Il avait une mission de la part de Dieu. Il lui a été dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, il t'a été donné un message de la sainte parole de Dieu qui préparera la seconde venue de Christ. Et le Seigneur a repris son serviteur en décembre 1965. Mais depuis ce jour-là, le message qu'il a reçu de Dieu par la révélation divine, ce message nous a fait connaître tous les mystères depuis la chute dans le jardin d'Éden jusque dans Apocalypse chapitre 22. Tous les mystères qui sont dans la parole de Dieu, qui furent cachés pendant tous ces âges. Et comme l'apôtre Paul l'a dit dans ses épîtres, dans l'épître d'Éphésiens, nous a été révélé que Dieu a ordonné un ministère infaillible au travers de cet homme envoyé par Dieu. Mais bien-aimés, je ne suis pas ici pour présenter un homme. Je ne suis pas ici pour prêcher Moïse ou Abraham, pour prêcher David ou n'importe qui, quel que soit l'apôtre. Je ne suis pas ici pour prêcher Pierre, Paul ou Jacques ou William Branham. Je suis ici pour vous dire que les jours de la Bible sont toujours avec nous et que nous devons prendre part au plan de Dieu du salut maintenant à la fin du temps de la grâce. Et il y a une restauration qui a été promise dans la sainte parole de Dieu. Dieu a dit au travers du prophète Joël que je restaurerai toutes ces années. Et dans Actes au chapitre 3, il nous est dit que les temps de rafraîchissement viendront de la présence du Seigneur. Et dans le prophète Malachie, il nous est dit que je vous enverrai Élie, le prophète, avant le jour grand et terrible de l'Éternel arrive. Mais bien-aimés, nous ne pouvons pas continuer à jouer aux églises. Nous ne devons pas continuer à écouter un évangile de prospérité qui est prêché. Nous devons retourner à la parole de Dieu et reconnaître que maintenant c'est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu de connaître le plan du salut, conformément aux Écritures. Mais bien aimés, je dois vous parler de cette manière parce que j'ai reçu une responsabilité et j'ai reçu un appel divin du Seigneur, de la part du Seigneur. J'ai la responsabilité de partager la vraie parole de Dieu avec vous. Et je donne l'avertissement. Maintenant, c'est le dernier moment du temps de la grâce. Et que tous ceux qui regardent dans le monde politique, ainsi, nous réalisons tous que les prophéties bibliques sont maintenant en train de s'accomplir devant nos yeux, que le Seigneur vous accorde sa grâce de le connaître dans la puissance de sa résurrection, de connaître sa parole par la révélation divine, de reconnaître ce que Dieu a promis pour ce jour et prendre part à ce que Dieu fait maintenant. Je peux seulement
partager ces choses avec vous. C'est à vous de le croire. Je serai vraiment ravi d'entendre parler de vous. Et maintenant, je désire vraiment dire que le Seigneur vous bénisse, puisse vous bénir et soit avec vous et ouvrir votre compréhension de connaître les Écritures par la révélation divine. J'aimerais vraiment recevoir de vos nouvelles et que Dieu vous bénisse dans le saint nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.